Et c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir, merci d'être parmi nous sur ce webinaire de Noël 2024. On est toutes les trois très très heureuses de vous recevoir pour vous parler de la préparation de Noël. Merci pour votre participation. Donc moi je suis Laure, diététicienne, et je suis accompagnée de mes deux collègues Anne-Laure et Caroline. On va toutes les trois vous présenter un petit peu des parties différentes. Moi je vais laisser tout d'abord la place à Anne-Laure. Donc Anne-Laure, c'est à toi. C'est à moi. Et voilà, donc je suis Anne-Laure Zilioc, je suis ergothérapeute. Et comme Caroline, Laure, et puis vous voyez aussi Estelle, Marilyn et encore d'autres, je fais partie du conseil paramédical et éducatif de l'AFSR, AFSR, Association française contre le syndrome de Rett. Et ce soir me revient. Voilà, donc de ce soir, vous repartirez avec des idées cadeaux, des idées d'activités pour la soirée de Noël ou pour d'autres soirées en famille, et bien sûr, un menu adapté. J'ai un truc qui fait du bruit, c'est peut-être... voilà, donc sous le sapin, cette année, on bouge. Ouah, tu es belle, Anne-Laure. T'as vu? J'ai sorti j'ai sorti le maillot de sport. Voilà, donc bouger, ça peut être tourner. On verra que les enfants avec le syndrome de Rett, les jeunes femmes avec le syndrome de Rett, ont souvent des problèmes de proprioception, mais pas de problème dans ce qu'on appelle la sensation vestibulaire. C'est quand ça bouge dans le même plan. Donc, il y a se balancer, mais il y a aussi tournoyer. Et du coup, j'ai cherché pour vous plusieurs tourniquets d'intérieur. Le tourniquet en haut est vendu chez Hop Toys. C'est, c'est donc a priori celui qui est un petit peu plus cher, mais un petit peu plus grand. Et les deux autres en dessous, on les trouve dans la grande distribution, notamment chez le vendeur en ligne Amazon. Le Play School, qui est le moins cher, est plutôt pour des petits parce qu'il va jusqu'à 50 kilos. Et je trouve intéressant celui de gauche qui supportera plus de poids et qui n'a rien au milieu. On peut donc s'asseoir ou s'allonger. Le principe, c'est les histoires de force centrifuge. Et du coup, si on est au milieu, ça tourne quasiment tout seul. Voilà. Et donc, ça peut être assez rigolo. Pour avoir le Play School, si on est vraiment joueur, on peut monter debout dessus en tant qu'adulte et les roulements à vis sont d'assez bonne qualité. Voilà. Mais il faut être assez joueur. Voilà, voilà. Alors, tourner, sauter. Donc, les fameux trampolines à l'extérieur, à l'intérieur. Et j'en ai trouvé un particulièrement design pour vous verrez le galet, donc il fait à peu près lui aussi 1 mètre de diamètre. Bien sûr, le trampoline, c'est toujours sous surveillance. On fait très attention aux meubles qui sont autour et quand ils sont plusieurs dans un trampoline, on fait très attention à ce que le trampoline soit assez grand. Petite astuce pour grimper, chez nous, on n'a jamais eu l'échelle qui va être difficile à utiliser selon les défis moteurs que vous rencontrez. On utilise le toboggan Smoby en plastique qui va jusque 3 ans et que vous trouverez normalement assez facilement d'occasion. Il fait pile la bonne hauteur pour monter sur le trampoline d'extérieur. Voilà. Et pour en redescendre d'ailleurs. Et alors, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller les voir aux Jeux Olympiques, je vous invite à découvrir et à faire peut-être une sortie en famille pour aller découvrir la boccia. La boccia, c'est ce sport qui se pratique en fauteuil roulant, qui peut se pratiquer sans utiliser les mains parce que les sportifs peuvent donner des indications à leurs accompagnants sur comment on oriente la rampe qui fait rouler la boule. Et j'ai découvert que maintenant, on peut acheter du matériel de boccia chez Decathlon. Alors, pas forcément le Decathlon des individuels, mais si vous allez sur Internet, il y a un site Internet qui s'appelle Decathlon Pro. Et c'est là où j'ai trouvé d'une part la cible pour s'entraîner, d'autre part le sac avec les 12 boules. Et je pense que Caroline et Pablo vont pouvoir nous confirmer, mais
en guise de rampe, chez vous, il me semble que vous avez utilisé de la gouttière. Oui, une gouttière. Et lui, il l'utilise dans son verticalisateur, sa station debout. Voilà. Et si vous êtes sage et que vous demandez très fort, Caroline pourra, avec l'accord de Pablo, vous diffuser une petite photo de leur installation maison. C'est assez chouette. Voilà. Pablo confirme, il vient de dire oui. Oui, merci Pablo. On compte sur toi. Après lancer, vibrer. Et puis ça, c'est aussi après le sport, le réconfort. Alors c'est aussi quelque chose qui est très sensoriel et qui est parfois très apprécié. Alors après, chacun aime ou pas. Et je parlais de réconfort. On peut penser à ce petit spa maison pour les pieds. Pour ceux qui aimeront la sensation des bulles, pour ceux qui ont toujours froid aux pieds, pour ceux qui aiment les massages, c'est un petit accessoire très 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 sympa de se faire des bulles dans de l'eau chaude aux pieds quand on est sorti marcher et quand on Mm. a les pieds très souvent froids. Je vous recommande de regarder si, avant de l'acheter, si celui que vous choisissez chauffe l'eau. Voilà, parce que ça c'est quand même important, c'est que l'eau ne soit pas froide. Et puis après, à vous de voir si vous aimez avec ou sans les bulles. Les coussins vibrants, on les trouve chez Optoys, ils en ont plusieurs sortes. Moi, ce que j'aime bien, c'est ceux qui vibrent quand on s'assoit dessus et qui arrêtent de vibrer quand on se lève. À bien vérifier les tailles. Et sinon, la petite fille en bas à gauche, elle a le serpent vibrant. Et ça, c'est souvent quelque chose de très apprécié parce qu'il se met comme ça sur les épaules. Et celui-là, on peut un peu régler la vibration. Voilà. Et donc, ressentir des vibrations, ça permet de ressentir toujours mieux son corps. Et alors là, c'est une annonce du Père Noël. La copine du Père Noël, c'est Adèle, Mortelle Adèle. C'est un peu d'actualité parce que le dernier album vient de sortir. Alors vous voyez à droite, je pense qu'on en est à 18 albums. Donc le dernier album Mortelle Adèle sur les traces du croque-pot vient de sortir. Je vous avouerai que c'est un humour qui me laisse parfois perplexe. Mais les enfants d'âge primaire, surtout, sont très, très fans. Voilà. Elle est très coquine, Adèle, et elle défend le droit de ne pas être comme tout le monde. Euh, Vous verrez que il y a plein de déclinaisons maintenant. Il y a un magazine Mortel Adèle, il y a des audio-livres, des romans en audio Mortel Adèle, il y a un podcast sur Gulli, et puis il y a la petite machine. Et là, si tu veux couper quelques minutes le partage d'écran, voilà, donc c'est la petite machine accessoire. Alors vous verrez que c'est des tout petits boutons. Et quand on appuie dessus, ça parle à la manière de Mortel Adèle. Vous allez me dire si je suis sur le bon micro, hein. Eh oh, tu veux ma photo? Voilà, et donc on retrouve la voix de Mortel Adèle. C'était fric. Et ce qui est très sympa à faire si vous avez un outil avec synthèse vocale, c'est que de la même manière que je l'ai approché de mon micro pour vous le faire entendre, vous pouvez l'approcher de votre micro pour enregistrer des cases et qui vont dire exactement la même chose. Et donc, du coup, pour tous ceux qui sont en, en contrôle oculaire, eh bien, on peut aussi utiliser la machine et lui faire dire toutes ces petites phrases. Voilà, toutes ces petites phrases un peu subversives. Parce que des fois, on hésite à quel gros mot mettre en termes d'âge, que ça reste approprié. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec des petites phrases, des petits gimmicks qui sont appropriés à des enfants d'âge primaire. Voilà. Et pour les plus grands, je vous laisse les retrouver, les gros mots. Et voilà, je crois que moi, de mon côté, voilà, c'est le podcast des bizarres de Mortel Adèle que je vous encourage à écouter sur la plateforme Gulli. Et du coup, Caroline, c'est ton tour. Voilà, moi je vais vous parler de quelques idées pour s'amuser ensemble, activités qu'on peut faire
tout en famille, tous ensemble, même avec les grands-parents qui parfois comprennent moins bien que nos enfants. Donc, les petites aides que je vais vous montrer, ça les aidera aussi. Donc déjà, je vous l'avais présenté l'année passée, mais je vous le remets. Le jeu Stop et encore de Noël. Ceux qui sont venus aux super journées de la FSR ont pu le voir et les autres thèmes. Donc vous avez des cartes, vous pouvez les imprimer gratuitement et vous les... Moi, par exemple, j'étais chez l'imprimeur sur du papier 200 mg recto verso. Vous découpez et c'est prêt. Donc le principe, vous pêchez une carte. Si vous avez un des cadeaux, vous le mettez dans votre hôte. Si vous pêchez le lutin farceur, eh ben, il vous prend 2 cartes de cadeaux. Il n'est pas gentil, le lutin. Mais si vous aviez pêché le Père Noël, vous le gardez bien et vous le sortez quand vous avez le lutin. Parce que le Père Noël, il vient dire, hé, le lutin, retourne un peu, arrête d'embêter les enfants et va un peu dans ton usine à cadeaux. Et donc, il part sans vous voler le cadeau. Et puis, quand vous voulez arrêter, eh ben, vous comptez. Celui qui a le plus de cadeaux a gagné. Donc, il y a un petit article qui avait été fait dans la newsletter. Vous l'avez sûrement eu si vous voulez relire les informations. Et si vous voulez avoir ce jeu qui s'imprime, qui est gratuit, n'hésitez pas. Il est très simple, il est amusant, il est fun parce que personne ne sait ce qu'il y a après. Donc, je ne vais pas trop développer ce jeu, mais sachez qu'il faut juste avoir soit sur votre tablette, commande oculaire ou pointage, ou sur papier, les cartes, les consignes stop et encore, ou oui, non, au choix. Donc, on prend la première carte et puis on dit si on en veut encore une ou pas. Et comme on ne sait pas ce qu'il y a après, on n'est pas de toute façon en échec. Mais personne, il y a un petit suspense. Est-ce que je prends encore, parce que je vais avoir un cadeau, mais peut-être que j'ai un lutin, qu'est-ce que je fais? Donc, voilà, c'est un jeu très facile qui va très très vite. Alors, on ne fait pas 10 parts parce que c'est souvent la même chose, mais c'est amusant, hein, Pablo? Oui, merci. Mon fils est à côté, vous ne le voyez pas, mais il est là. Alors, c'est un nouveau jeu que j'ai créé exprès pour vous, pour aujourd'hui, que j'ai fini hier. D'accord? C'est un jeu sur Mind Express 5 cette fois-ci. Comme ça, vous pouvez l'utiliser avec la commande oculaire, mais vous pouvez aussi l'imprimer, l'utiliser en version papier. Vous pouvez l'utiliser aussi en tactile. Pour l'instant, il est sur Mind Express. Je vais vous présenter, donc je vais partager mon Mind Express. Je vous l'explique d'abord et puis je vais faire travailler un Laure et Laure. Donc, vous avez ici la première page. Vous pourrez décrire sous forme de couleurs, les formes, les personnages, la description, objets, les nombres. Vous allez voir, j'ai aménagé mieux ça. Là, ça va sur la liste des cartes. Je peux dire autre chose, parce que peut-être que tout n'est pas dedans. Donc, ça peut donner un lien vers mon ensemble de pages, par exemple, dire que je ne sais pas, parce qu'on a le droit de ne pas savoir. Et puis, on peut dire, est-ce que tu as trouvé? Bravo, tu as gagné ou non, réessaye. D'accord? Donc, vous pourrez vous mettre aussi bien dans le rôle de la personne qui fait deviner aux autres que celle qui devine. Vous allez mieux comprendre quand on va jouer. Donc, voici tout l'ensemble des décorations de Noël. Et on a des petites cartes. Un tas de cartes pêchées au sort. Et après, on doit faire deviner les autres. Donc, par exemple, si j'ai, je vais vous faire l'exemple après, là, l'affreux pull de Noël bleu, eh ben, je vais le faire deviner aux autres et vous avez les 2 fiches. On peut aussi les imprimer en version papier pour les avoir devant soi pour essayer de retrouver dedans de la description. Vous allez voir quand on va jouer, c'est beaucoup plus clair. Donc, il y a une personne qui décrit et les autres qui essayent de trouver laquelle c'est. On va jouer une partie. Donc, j'arrête le partage pour partager mon Mind Express qui s'est évidemment retiré de ma barre rapide parce que sinon, c'est un peu trop facile. C'est un canaillou, donc il est en train de s'allumer, même si je l'avais allumé à l'avance. Donc pendant ce temps-là, les filles, si vous voulez chanter un peu, n'hésitez pas, parce que je dois... Il s'allume, mais vous ne le voyez pas. Et j'ouvre dans mon portail le concept. Voilà, je pense que maintenant, je vais pouvoir vous le partager. J'ai juste le problème qu'avec je ne peux pas partager le son avec la version Zoom webinaire, ce qui est nettement moins chouette. Alors, je vais devoir vous refaire le retour vocal. C'est moins bien. Anne-Laure et Laure, on laisse le micro parce que vous allez jouer vous, hein. Je vais faire un exemple, mais après, vous allez devoir trouver. Donc, vous voyez que les cases, je les ai mis en vert, celles qui permettent de décrire. En rouge, la liste des cartes et puis les autres pour interagir. D'accord?
Donc là, vu que je vais faire un exemple, vu que vous n'avez pas devant vous toute la liste, je vais quand même vous montrer les différentes pages. Donc ici, si je clique sur liste des cartes, avec mes yeux, avec mes doigts, est-ce que je veux? Liste des cartes. Elle dit liste de cartes et vous voyez toutes les cartes que je vous ai montrées. On a bien eu le retour vocal. Page Ah! suivante. Ah, super, ça c'est fort. Donc, vous voyez, vous avez, moi je conseille quand même de les avoir en format papier devant soi aussi, hein, parce que sinon il faut chaque fois les retourner. Moi, j'ai pas une mémoire suffisante. Vous voyez que mes actions Retour. fonctionnent, hein, pour l'instant. Je suis trop fière. Donc, je vais vous faire un petit exemple. Si je pêche cette carte, normalement, vous n'avez pas vu. Donc, c'est une boule de Noël rouge en forme de cœur. Voilà, on voit mieux là. Ouais, voilà, là tu l'as. Parce qu'en fait, je me suis cachée pour mieux voir l'écran, mais alors, voilà. Très Donc, bien. je vais choisir de décrire d'abord en forme. Forme. Ce que c'est Cœur. un cœur. Retour. Donc, déjà, dans nos fiches, on peut regarder, ben, il n'y a pas cœur. Je vais aller dans les couleurs. Couleur. Rouge. Rouge. Alors, avec cœur rouge, ça, évidemment, sans les fiches devant vous, c'est difficile, mais on peut regarder et voir qu'il y a J'ai celui-là. trouvé. Voilà, on va dire qu'elle l'a trouvé. Retour. Donc, je vous demande As-tu trouvé? un ordre. Oui, j'ai trouvé. Et tu m'as dit que c'était le cœur rouge, alors je te dis. Bravo. Youpi. Tu as gagné. Vous avez vu, j'ai mis des effets. Je crois de conceptrice Mind Express. Vous voyez aussi que si, liste des Liste des cartes, cartes. si vous voulez répondre, Page suivante. quand on clique dessus, il s'est mis en grand et il reste jusqu'à ce qu'on clique pour pouvoir que ça réponde Ah, ça visible. c'est chouette Vous quand on voyez, l'a je l'ai validé. fait. C'est une chipoterie, hein. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais ça a pris du temps. Mais c'est amusant. Donc, je vais vous en faire un autre parce qu'effectivement, je ne sais pas comment vous, à distance, vous pourriez le faire. Donc, on va faire semblant que c'est vous qui le faites. On va le faire de mémoire. Donne-nous trois indices et après, si tu tournes les pages, on va y arriver. On est trop forte, tu vas voir. Bonne chance. Alors, trois indices. Pas trop difficile, alors. Personnage. D'accord. Père Noël. Retour. Alors, Objet. Lunettes. Retour. Couleur. Rouge. Retour. Je vais vous montrer les cartes pour ce que vous allez trouver, hein. Liste des cartes. Père Noël, lunettes. je le vois, je pense que je le vois. Je pense aussi. Deuxième colonne, troisième ligne. Alors, on va voir. Vous voyez, quand j'ai cliqué dessus, ça se remet au début directement. Bravo. Ouais. Tu as gagné. Comme vous voyez, on peut décrire de différentes façons. C'est pas très difficile, hein. On a deux pages, mais on pourrait très bien décider de sélectionner que certains. Ceux qui sont à l'aise avec MindExpress, vous pourrez modifier comme vous voulez, vous changez, vous en mettez moins. On peut aussi utiliser les décorations qu'on a chez soi en objet et les décrire avec. On n'utilise pas la liste des cartes alors, mais ça n'empêche pas de le faire avec des objets si on veut, ou prendre des photos soi-même de ce qu'on a autour de nous, de les imprimer. Vous avez vraiment le droit d'aller où vous voulez. On a fait aussi, Liste des cartes. on a choisi de faire quelques petites. Il y a moyen d'aller un peu plus loin, que ce soit un peu plus facile ou une description un peu plus suivante. simple. Vous voyez, par exemple, ici, on peut faire que c'est bleu et rouge. Mais si on décrit juste qu'elle est bleue, ce sera bon aussi. Donc, on peut donner des petits détails. Là, vous voyez, il y a trois couleurs qui sont différentes. Ici, on a des petits Pères Noël dans la description, dans le bonhomme. L'autre, c'est avec des petits sapins. On a des biscuits. Donc, il y a moyen de. Là, il y a deux étoiles et une si on veut aller dans les Retour. nombres. Nombre. Mais on n'est pas obligé non plus. On peut dire aussi qu'il y en a beaucoup. Beaucoup. C'est quelqu'un des chaussettes, mais on peut aussi dire qu'il y en a oui, 8. si on a la possibilité. On peut dire qu'on ne sait pas. Retour. Donc, il y a moyen d'aller. Objet. Il y a plusieurs descriptions possibles pour chaque. Et pas besoin. On a choisi des choses assez simples. Par exemple, pour le pull de Noël. Retour. Disons, je vais vous montrer. Liste des cartes. Page On va suivante. prendre le pull en PCS. Ils appellent ça le pull affreux de Noël. Vous voyez, donc si je prends Ils sont celui-ci. durs. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, je pourrais dire que c'est Objet. un Vêtement. vêtement. J'ai pas mis pull parce qu'on s'est dit que ça allait être un peu trop facile. Donc, un vêtement. Retour. Description. Moche. Moi, je peux dire aussi qu'il est Pas. Moche. ou que J'aime. j'aime. Je peux dire qu'il est beau, si je veux. Hein, d'ailleurs, Brillant. il est brillant. Mais à base, on dirait un peu qu'il est Moche. moche.
Retour. Hein. Et alors, dans les couleurs, Couleur. bah, il y a deux couleurs différentes. Je vais choisir Bleu. celui qui est bleu, parce qu'il y a aussi un rouge. Vous voyez, on peut Retour. aller assez précisément, mais on peut faire aussi très simple, parce que il n'y a pas une énorme difficulté dans celle-là, mais c'est quand même assez amusant. On a joué, j'ai essayé avec mes collègues, on s'est bien amusé. J'ai essayé avec Pablo, il a bien aimé aussi. Et donc, voilà, je vais le mettre pour vous en premier. Vous aurez le lien. Vous pouvez le télécharger si vous avez Mind Express et vous pouvez le modifier comme vous voulez. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris comment jouer? Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Maintenant, j'avais mis l'article sur les jeux concept dans les derniers newsletters de la FSR. Donc, vous pouvez voir un peu plus en détail comment on joue aux différents concepts. Celui-ci, c'est la première fois que je le fais sur Mind Express pour vous. Sinon, je l'avais fait en version papier. Je vais vous montrer aussi un petit détail Man Express. Là, c'était la version interactive. Pour ceux qui l'ont, vous connaissez la version modifiable. Et là, vous pouvez voir que vous pouvez choisir d'imprimer les deux pages de cartes. Comme ça, vous les avez. Vous avez vu. Et il y a aussi, à la fin, j'ai mis, vous n'avez pas de lien pour y arriver autrement qu'en modifier, mais vous pouvez imprimer les différentes cartes. Voyez, ces cartes-là. Donc, vous allez, par exemple, ici, vous choisissez et vous imprimez de 50 à 53. Et vous, sur du carton ou du papier, vous plastifiez, vous aurez les cartes à piocher. Et si vous allez au début, vous imprimez les pages 2 et 3 et vous aurez les deux tableaux avec toutes les cartes. Comme ça, je vous fais un petit cours technique de Mind Express. Et du coup, Caro, pour ceux qui n'ont pas Mind Express, tu as un PDF à disposition? Je vais le faire. Il faut juste que je vais ajouter les petits signets pour que ce soit plus cool. Maintenant, on pourrait déjà le faire et vous mettez les petits signets qu'on achète là, vous voyez, qui sont amovibles sinon, il faut que je fasse une version et peut-être mettre là un numéro de page. Ouais, Donc, c'est comme je l'ai noté. fini hier, je ne l'ai pas encore fait, mais on peut déjà l'imprimer ainsi aussi. Si vous êtes un peu bricoleur, vous mettez les petits signets. Mais ce sera fait, c'est prévu. Ah, génial. Merci beaucoup. Ouais, on peut le faire aussi pour décrire la grand-tante ou quoi, et on peut mettre moche ou belle ou toute rouge avec des boutons. Non, c'est rien, c'est l'ambiance de Noël. Je suis grande-tantine, hein, alors on s'est moqué de moi en disant que les grandes-tantines, elles ont des gros boutons et moches là. Ouais. En fait, les concepts, on peut le faire vraiment sur tout ce qu'on veut. Donc, n'hésitez pas à l'adapter comme vous voulez, à le tester, puis à me dire si vous vous êtes bien amusé avec. Je vais vous partager le Canva. À toi, Laure. Merci Caroline, merci beaucoup pour ces présentations. Moi, je vais vous parler d'alimentation, je vais vous parler de repas, je vais vous parler du menu de Noël en tant que diététicienne, très très gourmande, vous allez voir, je vous ai concocté un bon petit menu. Donc, au menu de Noël 2024, nous avons en entrée une soupe de carottes au lait de coco, une mousseline de volaille en plat accompagnée de sa purée aux 2 pommes, en fromage, une mousse brie noix et en dessert une crème banane chocolat blanc. Je précise juste avant de commencer à vous présenter les recettes que ces recettes, elles sont en texture adaptée. Donc ce sont des textures, vous allez voir, qui sont plutôt tendres, plutôt mixées, plutôt sous forme de purée ou de soupe. Et donc finalement, elles sont adaptées à tout le monde. Elles vont prévenir les risques si jamais il y a des difficultés de mastication, de déglutition. Eh bien, ce sont des recettes qui sont sécurisées pour la déglutition. Et bien sûr, ce sont des recettes gourmandes parce que c'est très important de se faire plaisir. Donc, on va commencer tout de suite avec la soupe de carottes. Je vais vous montrer donc la recette et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors, cette soupe de carottes, elle est très simple. Vous voyez, il y a carottes, oignons, lait de coco. Alors, c'est le lait de coco que vous avez dans les petites briques, pas dans les grandes boissons, les grands litres de lait de coco qu'on utilise à la place du lait. C'est plutôt les petites briques de lait de coco cuisine. Vous savez, les petites briquettes en carton qu'il y a dans tout ce qui est aide culinaire dans les supermarchés, un peu d'huile d'olive. Donc c'est très simple. Vous avez juste à peler, laver, couper les carottes en rondelles, peler, émincer l'oignon. Vous allez faire chauffer de l'huile d'olive donc dans la casserole, faire cuire l'oignon et les carottes.
les faire un petit peu suer. Ensuite, vous allez mouiller avec de l'eau. Et puis, vous allez laisser cuire tranquillement les carottes et les oignons à feu doux. Ensuite, une fois que c'est bien cuit, bah, vous allez tout simplement les mixer avec du lait de coco. Et si jamais c'est trop liquide, vous pouvez rajouter du pain pour épaissir un petit peu la consistance. Alors, cette recette, elle est adaptée à tous les âges. On peut les donner à des jeunes enfants, il y a pas de problème. Les jeunes enfants peuvent tout à fait manger du lait de coco. Il y a des légumes, des carottes, des oignons. Donc c'est plutôt une recette qui est saine, mais qui est gourmande grâce au lait de coco. Il n'y a pas de lactose dans cette recette. Il n'y a pas non plus de gluten, sauf si vous mettez du pain pour un petit peu épaissir la texture. Voilà. Mais vous pouvez aussi mettre du pain sans gluten hein, si vous voulez épaissir la texture. Mais c'est vous qui allez donc choisir si vous voulez mettre du pain ou pas en fonction de la texture obtenue. Donc voilà pour cette petite entrée. Vous voyez, hein, tout à fait simple mais tout à fait sympathique. En plus, elle a une jolie couleur orange pour commencer le repas de Noël. Ensuite, on passe au plat. Et c'est en deux temps. Donc, on a tout d'abord une mousseline de volaille. Donc, c'est pareil, qui est très simple. Vous allez voir les ingrédients. Donc, 300 grammes d'escalope de volaille, soit du poulet, soit de la dinde. Alors, c'est meilleur avec du poulet, mais si c'est pas possible, bah, vous pouvez tout à fait acheter de la dinde, il n'y a aucun problème. Deux œufs, 30 centilitres de crème liquide. Donc là, il y a du lactose dans la crème liquide. Donc, si vous voulez pas de lactose, vous pouvez utiliser de la crème d'avoine ou de la crème de riz. Vous savez, dans les petites crèmes, les aides culinaires, il y en a aussi qui sont sans lactose à base de végétaux. Et un peu de beurre ou d'huile si vous ne voulez pas consommer de beurre. Parce que vous ne voulez pas de traces de lait, parce qu'il y a des traces de protéines de lait hein, dans le beurre. Donc, si vous voulez utiliser de l'huile, c'est possible. Donc, vous allez déjà préchauffer votre four. Ensuite, coupez les escalopes en dés, placez les petits dés d'escalopes dans un mixeur, vous mettez un peu de sel, vous mettez un peu de poivre, vous cassez les œufs dedans, vous mettez la crème, soit la crème liquide, soit la crème végétale, et bah, bien sûr, vous vous doutez bien, on va mixer tout ça pour obtenir une préparation mousseuse. Donc, il faut vraiment bien mixer. Il ne faut pas hésiter à mixer longtemps. Alors, il faut un bon mixeur pour mixer quand même l'escalope de volaille. Donc, voilà, vérifiez bien aussi la qualité de votre mixage. Il faut que le mixeur soit quand même assez costaud pour mixer la volaille. Bon, elle est crue là, hein. Elle est crue, donc c'est plus facile de mixer de la volaille crue que cuite. Donc, a priori, c'est quand même tout à fait faisable. Vous allez donc beurrer ou huiler 6 petits ramequins individuels, répartir cette mousse de volaille dans les ramequins. Et vous allez tout simplement cuire au bain-marie. Donc au bain-marie, hein, vous voyez, vous faites cuire les ramequins dans un plat qui contient de l'eau à peu près à mi-hauteur des ramequins. Et vous allez donc enfourner ce plat avec un petit peu d'eau et les ramequins dessus pour que ça cuise tranquillement dans le four pendant 20 minutes. Une fois que la mousseline est cuite, vous allez démouler la mousseline sur une assiette et ça, vous allez voir, ça va faire un petit dôme de mousseline de volaille. Et je vous propose d'accompagner cette mousseline de volaille avec une purée aux pommes, voilà, qui est là. Et dans cette purée aux pommes, il n'y a pas non plus de gluten, il y a un peu de lait, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple du lait d'avoine si vous ne voulez pas de lait animaux. Donc quels sont les ingrédients? De la pomme de terre, des pommes de votre choix, un oignon, un peu de beurre, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser du beurre, vous pouvez utiliser de la margarine à la place du beurre si vous voulez, donc du lait entier de vache ou du lait végétal, du cumin, du sel pour donner un peu de goût. Et donc là c'est extrêmement facile, vous allez voir, bah, c'est de la purée, hein, donc c'est pas très compliqué. Vous allez éplucher les pommes de terre, les faire cuire à l'eau. Pendant ce temps-là, vous pelez l'oignon et vous l'émincez en petits morceaux. Vous épluchez les pommes et vous les coupez en quartiers. Vous faites revenir l'oignon à la poêle dans le beurre ou dans la margarine. Vous ajoutez les pommes et vous les faites revenir un petit peu, puis vous mettez tout ça dans le moulin à légumes avec les pommes de terre qui ont cuit pendant ce temps-là. Et donc vous allez faire tourner votre moulin, ou si vous voulez, vous pouvez aussi écraser, vous savez, avec un écrase pomme de terre pour faire de la purée. Donc vous allez réduire en purée vos pommes, votre oignon et votre pomme de terre. Vous rajoutez le reste du beurre ou de margarine. Vous mettez un peu de sel, un peu de cumin. Si vous voulez un peu de poivre, pourquoi pas. Et si jamais c'est un peu trop compact, vous pourrez rectifier soit avec un peu d'eau, un peu de lait entier chaud ou un peu de lait d'avoine chaud.
et ça vous fait une bonne petite purée pour déguster avec votre mousseline de volaille. Encore une fois, ces deux recettes, la recette de purée aux 2 pommes et la recette de mousseline de volaille, on peut les donner à n'importe quel âge en fait. C'est tout à fait possible de les donner même à des petits enfants. Simplement, il faut que le lait que vous mettez pardon, dans la purée et que la crème que vous mettez dans la mousseline, ce soit pasteurisé. Ce soit pas du lait cru ou de la crème crue. Ça, on sait que c'est pas bien pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà, mais sinon, en général, on achète des choses pasteurisées au supermarché. Donc voilà pour le plat principal. Je vous propose un petit fromage. C'est vrai que quand on mange des textures mixées ou des textures tendres, on a souvent tendance à oublier le fromage. C'est vrai que par exemple, le kiri, la vache kiri, ça peut un peu coller au palais. C'est pas le plus facile à manger, mais là, je vous propose une préparation qui est vraiment texturée, mousseuse et qui ne va pas coller, qui va être facile à manger. Qu'est-ce que c'est? C'est une mousse brie et noix. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient? Encore une fois, très facile. 125 grammes de brie pasteurisé. Donc j'insiste sur le côté pasteurisé. Si vous voulez donner cette mousse de brie et de noix à des enfants de moins de 5 ans, il faut que les fromages soient pasteurisés. Donc vous vérifiez sur l'emballage que le brie est pasteurisé. Vous pouvez l'acheter en supermarché. Vous pouvez aussi donc utiliser des noix décortiquées. Ça peut être aussi des noisettes, pourquoi pas. C'est possible d'utiliser différents types de fruits à coque, mais la noix marche très bien avec le brie et je vous la conseille personnellement. Donc il vous faut 75 grammes de cerneau de noix et 40 centilitres de crème liquide entière. Là, je pense que ce sera difficile de faire sans protéines de lait de vache, puisque bah, le brie contient de la protéine de lait de vache et du lactose, la crème liquide également. Donc si vous voulez être sans lactose, ce sera beaucoup plus compliqué de faire cette recette. Je le dis parce que je sais qu'il y a des parents ici qui ne souhaitent pas donner de lactose et de protéines de lait à leur enfant. Donc, pour ceux qui sont open sur le lait, quelle est cette recette? Eh bien, vous allez mixer les noix en poudre, les passer dans un petit tamis pour retirer les petites peaux, les petites poussières qui pourraient gratter un peu la gorge et faire un petit peu des miettes dans la gorge. Donc, vous allez en fait un petit peu éliminer cette petite poussière de noix. Ensuite, vous remettez les noix dans le bol du mixeur, vous mettez le brie et vous mettez 10 centilitres de crème liquide et vous allez mixer tout ça. Ça va vous faire une sorte d'espèce de crème de brie aux noix. Mais ce n'est pas terminé. Donc vous mettez ça au réfrigérateur et il vous reste, si vous avez bien suivi la recette, il vous reste 30 centilitres de crème liquide. Vous allez la monter en chantilly, tout simplement avec un batteur à œufs, et vous allez faire une chantilly avec cette crème liquide, et ensuite vous allez incorporer les deux. Donc c'est vrai que ça fait quand même, ça a l'air très gourmand. Moi j'ai vraiment envie de le faire à Noël, cette mousse de brie et de noix. Donc d'incorporer la crème chantilly avec votre crème de brie aux noix, et ça va faire une mousse en fait de brie et de noix que vous allez conserver au réfrigérateur pour bien la solidifier, qu'elle ne soit pas trop liquide, ça va bien se solidifier. Et puis soit vous pouvez la manger à la petite cuillère, ou pour les personnes qui ont des meilleures capacités, vous pouvez la tartiner sur un petit peu de pain brioché, en fonction des compétences de mastication et de déglutition. N'hésitez pas à rajouter un petit filet d'huile de noix si vous en avez, pour rehausser le goût de la noix. De plus, c'est très riche en oméga 3, c'est excellent pour la santé. Voilà pour ma petite proposition. Il Pablo va reste le goûter. dessert. Donc ça, on va le faire déjà. Pablo a validé Ah, ok. On tout a ce un amateur. Très qu'elle bien. sera menu déjà. Merci Pablo pour ton enthousiasme. Merci beaucoup. Et donc il reste le dessert. Alors là, c'est ultra simple, vous allez voir. C'est une mousse banane chocolat blanc. Donc les ingrédients, ben, il y en a deux. C'est de la banane, du chocolat blanc. Alors dans la banane, bon, il n'y a pas de gluten ni de lactose, mais dans le chocolat blanc, il y a du lactose, bien sûr. Donc vous pouvez acheter soit un chocolat blanc vegan, donc il n'y aura pas de lactose, parce qu'ils vont mettre, au lieu de mettre du lait de vache, ils vont mettre du lait de riz. La plupart du temps, c'est ça dans les chocolats vegan. Ou si vous voulez pas du tout acheter de chocolat blanc vegan parce que c'est pas facile à trouver, vous pouvez tout à fait remplacer le chocolat blanc par du chocolat noir qui ne contiendra pas, par définition, de lactose ou de protéines de lait. Ça marche très bien avec le chocolat noir et ça marche aussi avec le chocolat au lait, le chocolat blanc. Ça marche avec tous les types de chocolat. Donc prenez le chocolat qui plaît à votre enfant et que vous avez le plus de facilité à trouver dans un commerce près de chez vous. Donc la première chose, c'est de faire fondre le chocolat.
Vous mixez les bananes, il faut bien les mixer avec un mixeur pour que ce soit assez mousseux. Et vous allez ajouter le chocolat fondu dans vos bananes mixées et continuer de mixer pour obtenir une mousse de chocolat à la banane. Et vous allez donc verser dans des ramequins ou dans des verrines cette mousse et la faire prendre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. C'est très simple, il n'y a pas de sucre ajouté, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas de matière grasse ajoutée. C'est hyper simple, c'est très facile à faire et c'est vraiment, vraiment délicieux. Donc voilà mes petites recettes. J'espère qu'elles vous plairont. Si vous les faites, n'hésitez pas à nous dire. De toute façon, vous retrouverez ce webinaire évidemment qui est enregistré et vous pourrez accéder aux recettes si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Vous avez accès au replay du webinaire. Donc j'espère que vous vous régalerez à Noël. Super, merci Laure. Ça a encore l'air très, très, très bon. Moi, je salive depuis la recette au brie, hein, mais je Ouais, pense que je vais commencer par tester la recette aux 2 pommes. elle est facile en plus. Elle a l'air plus facile. Le Facile à faire. tamisage des noix, là, je cale un peu. Et je crois que je vais la proposer, tout le menu, et celui de l'année passée aussi, aux élèves à l'école. Je pense qu'on pourrait vraiment le réaliser et proposer aux autres. Ça va être très chouette. Oui, Merci. c'est facile à réaliser, surtout ce dessert, il n'y a pas d'œuf cru, il n'y a pas de choses sensibles. Donc celle-là aussi, cette recette, vous pouvez la donner à des jeunes enfants de moins de 5 ans. Il n'y a pas de risque bactérien parce qu'il n'y a pas d'œuf cru avec potentiellement un risque. Il n'y a pas de crème crue non plus. Donc vous pouvez la donner très tôt en fait chez les enfants et ça représente pas de danger particulier sur le plan bactériologique ou autre. Donc elle est tout à fait réalisable, cette recette, effectivement, comme tu le dis, Caroline, en collectivité, dans des centres parce qu'elle est hyper facile et il n'y a pas de risque vraiment, tu vois, à manipuler les aliments, quoi. Et là, en place, il n'y a même pas de cuisson. Donc, Et il n'y a pas de cuisson sur celle-là, ouais. Il n'y a pas de cuisson sur celle-là, tout à fait. et du coup, moi, j'ai une question, Laure. Est-ce que tu recommandes un mixeur en particulier? Alors, les mixeurs que je recommande, alors j'ai pas de mixeur en tête en particulier, c'est une très bonne question. Il faut que le mixeur, il ait quand même une certaine puissance. En fait, quand vous achetez un mixeur, il y a la puissance en watts qui est précisée et il faut pas hésiter à monter quand même dans des watts pour avoir une bonne qualité de mixage. Il y a des mixeurs plongeurs qui sont très bien. Vous voyez ce que c'est, les mixeurs Tout à fait. girafes ou les mixeurs plongeurs qui sont très bien. Par contre, ceux-là, vous avez vraiment énormément de qualités de mixeurs différents. Vous avez des mixeurs qui coûtent 15 euros. Vous dites, ah, c'est super, il est pas cher le mixeur. Bah ouais, mais en vrai, ça mixe pas très bien et vous n'arrivez pas à mixer grand-chose avec. Donc, il faut investir, je pense, dans un mixeur de bonne qualité qui a des watts assez élevés par rapport aux autres, voilà, parce qu'il y a tout un delta en fait. Donc, il faut plutôt aller vers les mixeurs qui ont les watts les plus élevés avec une puissance assez forte. Parce que là, vous pouvez mixer de la viande, vous pouvez mixer du brie, vous pouvez mixer de la banane, etc. Donc, il faut pas hésiter. Et puis sinon, il y a aussi plutôt les mixeurs qui sont des blenders, où c'est plutôt comment dire, des récipients avec une hélice en dessous, là, au fond. Moi, j'en ai pas de mixeur comme ça. Moi, j'utilise un mixeur plongeur, en fait, pour faire mes expériences, etc. Et le mixeur plongeur, quand c'est un mixeur assez puissant, franchement, vous pouvez mixer beaucoup de choses avec. Et puis, c'est très facile à nettoyer parce que vous avez juste à dévisser le bout et à rincer la lame et c'est pas très encombrant, pas très encombrant. Donc, le mixeur plongeur est une très bonne option. Voilà. Sinon, moi, j'ai l'appareil, enfin ici, on peut le diffuser, donc le Thermomix. Ah ouais, ça c'est génial. Ouais. Et alors, en plus, l'avantage au niveau moteur aussi, quand on a des difficultés, c'est qu'il peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut vraiment faire participer sans aucun danger notre enfant. Il n'y a pas, il y a bon, on peut vraiment, Pablo, il peut appuyer un peu, il aide vraiment dedans. Et en plus, ça fait fondre. Et alors, je voulais donner peut-être une petite astuce pour faire fondre le chocolat. Parce que certaines personnes se disent que c'est compliqué. Et comme j'ai suivi des cours de pâtisserie et de chocolat, euh, ben, en fait, vous le mettez dans le micro-ondes 30 secondes. Et puis, vous secouez un peu si vous avez... Essayez d'avoir des petits morceaux. Moi, j'achète directement des galets parce qu'en tout, ça coûte moins cher que des barres et j'ai pas besoin de le râper. Et le fait que tous les galets sont de la même taille, c'est beaucoup plus simple. Ça va être le même temps. Sinon, vous le coupez en petits morceaux. Vous le mettez au micro-ondes, 30 secondes assez fort, puis vous secouez ou vous mélangez. Vous voyez, moi je secoue. Si j'ai encore du bruit, je rajoute 30 secondes. Je ressecoue. Si j'entends plus de bruit, je prends une maryse et je mélange un peu. Si je vois qu'il ne reste que quelques morceaux, je le mélange jusqu'à ce que tout soit fondu. Et là, on peut même l'utiliser pour faire des pralines, etc. Mais il faut faire par 30 secondes ou 15 si vous avez peur à la fin, parce que s'il brûle un tout petit peu, vous le jetez.
tout le, Oui, tout le paquet sera mauvais. Tout ce que vous avez fondu sera mauvais. Donc, il faut vraiment faire petite étape, petite étape. Et alors, le chocolat blanc va fondre beaucoup plus vite que le chocolat noir aussi. Donc, ne vous dites pas, j'ai la même quantité. Faites par petites étapes comme ça. Et il sera très bien. Les chocolatiers utilisent cette méthode-là. Et en tant que Belge, je peux vous confirmer que c'est très bien pour le chocolat. Et c'est facile. Et merci surtout, beaucoup, l'erreur à ne pas Caroline. faire, parce que je l'ai fait pendant des années, c'est de ne pas rajouter un peu de lait ou un peu d'eau en se disant, Rien du non, tout. ça va mieux se passer, parce que ça ne se passe pas mieux. Le chocolat Exactement. n'aime pas. Le chocolat, il veut être tout seul au début. Oui. Pour être fondu, il faut qu'il soit tout seul. C'est vrai, il faut qu'il soit tout seul. Et puis si on met de l'eau ou du lait, on a l'impression que ça l'aide à fondre, mais en fait ça dénature un peu la recette. Après, vous n'avez pas forcément la même texture que celle qui est prévue. Et ta technique, Caroline, elle est vraiment super. Effectivement, il faut faire attention à pas le brûler, mais par petite période de 30 secondes, c'est très bien de faire comme ça pour faire fondre le chocolat sans le brûler, effectivement. Et c'est facile et rapide. Et alors, tant qu'on est dans la cuisine, par contre, si vous faisiez une ganache et donc vous utilisez de la crème chaude pour faire fondre, vous avez vos galets, vous mettez de la crème chaude dessus, les deux tiers, vous mélangez jusqu'à ce que ça fonde bien avec une maryse, et puis vous rajoutez la fin de la crème et ça aura fait fondre votre chocolat. Mais là, il y a de la crème, ce qui n'était pas le cas. Exactement. Et je crois que Pablo a Voilà. l'air très intéressé. Le tableau est un grand gourmand. Oui. Et voilà. Et du coup, on se prépare à un Noël gourmand. Joyeux Oui. Noël à tous! Joyeux Joyeux Noël. Noël. Très bonne fête à tous. Et moi, je vais Merci les arrêter filles. l'enregistrement. Merci d'avoir été avec nous.